Vous êtes coordonnateur national du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangi Osho en République du Congo. Nous savons que vous pesez chacun de vos mots. Vous nous avez dit que sur la durée de la nuit, le jour finit par poindre. Ce jour-là pour Brazzaville, pour la République du Congo, c'est finalement quand? Merci, merci. Je crois qu'il y a des choses cachées que seul Dieu connaît. Et ce jour-là sera comme un mystère. Ça sera un peu comme le retour de Jésus-Christ. Mais il arrivera. Il arrivera. Il n'est pas dépendant de nous, parce que s'il ne s'agissait que de nous, je crois que le ministère aurait déjà pu recommencer à fonctionner. Mais comme nous avons des partenaires d'État qui s'imposent d'une manière ou d'une autre, donc nous attendons, nous sommes soumis. Et vous savez que la soumission dans notre ministère est recommandée. Et nous attendons que les autorités décident. Papa Ndongo, y a-t-il déjà des signes prémonitoires? Bon, les signes prémonitoires, peut-être pas. Mais quand vous parlez de signes prémonitoires, moi je pense à des prophéties. Dieu révèle que ce ministère va recommencer à fonctionner au niveau de la République du Congo. Alors, vous avez dit que vous éprouvez une joie indicible de venir adorer. 6 mois après la fermeture du ministère au Congo-Brazzaville, vous sortez de ce culte avec quel sentiment? Bon, je suis totalement dans la joie. Je suis dans la joie parce que la parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est là, il fait des grandes choses. C'est vrai que chacun d'entre nous adore son Dieu dans sa maison. Nous pouvons faire autrement, mais il y a une joie, il y a une fête lorsque les enfants de Dieu se retrouvent. Et je crois qu'il y a une certaine onction qui se dégage, qui n'est pas la même que lorsque nous prions chacun cloîtré dans sa maison. 6 mois, c'est quand même beaucoup, papa. Comment le chrétien combattant ordinaire du Congo-Brazzaville vit en ce moment précis? Bien, alors je crois que c'est selon chacun. C'est selon chacun parce que je voudrais vous rappeler qu'il nous est interdit de nous retrouver, même à 10, à 15. Donc chacun de nous, dans la confiance que Dieu nous fait et que nous faisons à notre Dieu, on essaie de recourir à ce Dieu dans nos prières, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Des prières ferventes, et nous pensons que ces prières vont porter. C'est pour que nous puissions avoir l'impression d'être tous ensemble. Et quand nous prions, chacun chez soi, on pense aux autres également. Et ça fait que, comme notre Dieu est omniprésent, omniscient, nous nous imaginons que lorsqu'il me touche dans ma maison, quand je prie, il touche aussi l'autre frère. Et il y a une espèce de communication quand même qui s'établit. La nature, dit-on, a horreur du vide. 6 mois, c'est beaucoup. Pensez-vous que nous allons retrouver toutes ces âmes-là après la réouverture du ministère? Bon, j'ai confiance. J'ai confiance parce que nous avons vécu des petits événements similaires d'une manière individuelle, dans ce sens que il y a des frères et sœurs qui nous quittaient à l'époque de nos illustres parents, papa et maman Olangi. Mais ils revenaient toujours. Ils revenaient toujours et nous pensons que lorsque nous allons reprendre, toutes les brebis de l'Éternel reprendront présent. Quelle va être la configuration du ministère chrétien du combat spirituel à la réouverture en République du Congo après cette crise? Non, la configuration, elle sera la même. Nous sommes la Fondation Olangi Osho, qui a sous elle des institutions, le Peignel, la CFMC, la jeunesse, les églises bibliques. La configuration sera la même. Elle sera la même, c'est-à-dire que nous prenons toujours notre attachement à la maison mère, comme on dit, c'est-à-dire la source de l'alliance avec l'Éternel. Voilà. Alors, vous avez été le prophète, je ne dirais pas le prophète de malheur, en parlant de l'endurcissement des cœurs. Êtes-vous convaincu qu'effectivement, chez certains frères, certaines sœurs, leurs cœurs sont toujours endurcis?
Oui, cela est certain. Cela est certain parce que je crois que vous avez dû vous en apercevoir lors des réunions que nous avons eues, particulièrement les 4 jours que nous avons eus à la préfecture de Brazzaville. Les frères ont endurci leur cœur parce ils prônaient le blocage. Ils ne voulaient pas que les choses avancent. Et s'ils ne voulaient pas que les choses avancent, c'est parce que, effectivement, ils endurcissaient leur cœur. Est-ce que c'est Dieu qui endurcissait leur cœur? Je n'en sais rien. Je suppose que ce n'est pas Dieu qui endurcissait leur cœur, parce que quand Dieu endurcit ton cœur, à la fin, il frappe. Voilà. Au départ de Papa et Maman Olangui, vous avez dit que le ministère chrétien du combat spirituel n'est pas un bateau ivre. Au regard de ce qui se fait en République du Congo, est-ce qu'on ne voit pas l'ivresse du ministère là-dedans? Bien, moi je pourrais dire simplement que tout bateau, à un certain moment, va dans ce qu'on appelle le carénage, c'est-à-dire que c'est un garage où il faut revoir le moteur, il faut voir les coques du bateau, etc. Nous sommes en escale. Le Congo, la Fondation Olangue Osho à Brazzaville est simplement en escale. Simplement en escale. Vous voulez que les chrétiens combattants de Brazzaville retiennent quoi comme message partant de votre présence avec maman au culte d'adoration d'aujourd'hui ici à la source? Je voudrais qu'ils sachent ceci. D'abord que ma présence ici est éloquente du point de vue de l'unicité de notre fondation. Il y a d'abord ça. J'ai traversé le Malébo parce que j'ai estimé que la source est ici et qu'il fallait quand même de temps en temps venir se ressourcer. Et que malgré ce que nous vivons, malgré ce que les brebis de l'Éternel vivent, il faut qu'ils sachent que la fondation existe toujours et que la fondation demeure et reste internationale. C'est-à-dire qu'elle englobe la République du Congo tout entière sans exception. Ces velléités que nous déplorons tous au Congo-Brazzaville, il y en a dans d'autres sièges. Que pouvez-vous adresser comme message à ces autres sièges-là? Je dirais simplement que tout le monde doit user des fruits de l'esprit. Tout le monde doit user des fruits de l'esprit parce que sans fruits de l'esprit, nous ne pouvons pas nous en sortir. Et lorsque les enfants de Dieu sont ensemble, il ne peut pas manquer quelques frictions. Mais en ce qui nous concerne, nous pensons que ces frictions ne peuvent être résolues que par notre Dieu. Et pour ce qui est des responsables au niveau du ministère, je leur recommande simplement la patience aussi. La patience face aux brebis, entre guillemets, galeuses. Voilà. Je vais terminer par là. Vous avez longtemps travaillé avec papa et maman Olangui. S'ils étaient là, quelle serait leur réaction par rapport à ce qui prévaut maintenant comme situation au Congo-Brazzaville? Bon, je pense que nous sommes en train de faire un peu comme faisaient papa et maman. Le président Alain Olangui est en train de mener les mêmes démarches, un peu que faisait maman. Au départ, le président avait proposé que nous nous retrouvions en prière pour régler les différends, si différents il y a entre nous. Et c'est ce que faisaient maman et papa Olangui. Nous nous retrouvions en prière pendant une semaine, on cherche la face de l'Éternel, de telle sorte que les cœurs endurcis se ramollissent. Et puis, en fin de compte, il y avait souvent des solutions. Malheureusement, ce que j'appellerais la partie adverse avait repoussé cette solution. Voilà. C'est vraiment la dernière question, Papa Ndongo. Le contact est-il toujours maintenu entre vous? Bon, nous avons, comme vous le savez, nous avons la bergerie. Nous avons la bergerie et c'est notre seul lieu de contact. Et je dis notre seul lieu de contact, mais les cultes nous sont interdits. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller à la bergerie 15, 20, 30, 40 en train de prier notre Dieu. Cela est interdit. Cela est interdit. Donc nous allons simplement pour quelques informations. Comment se porte un tel, comment se porte un tel autre. Et les missionnaires, est-ce que tout va bien? Et puis bon, petite prière, puisqu'on se retrouve entre enfants de Dieu, et puis on se sépare. Je parle de contact au plus haut niveau, au niveau des responsables de la coordination nationale. Ah, tout à fait. Au niveau de l'État, vous voulez dire?
Au niveau de la coordination, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Nous nous retrouvons parfois. Mais nous faisons tout pour que ça ne soit pas des rencontres d'un modèle comme d'antan, comme à l'époque, voyez-vous. C'est tout à fait officieux. Et puis, on fait des échanges d'informations, comme je vous ai dit, tout simplement. Merci beaucoup, papa. Je vous en prie.